le scandale sanitaire Buitoni, Marie, avec un témoignage très fort ce matin. On sait que 2 enfants sont décédés après avoir mangé une pizza Buitoni. Le papa de l'un d'entre eux s'exprime à votre micro pour la première fois. Johan, c'est le papa de Nathan, 8 ans. Tout commence le 4 février. Un vendredi soir, Johan passe chercher ses 2 enfants à l'école pour le week-end. Et pour leur faire plaisir, il leur achète une pizza Buitoni de la gamme Fresh Up pour la manger le soir ensemble. Mais quelques jours plus tard, son fils Nathan est hospitalisé et tout est allé très vite. J'oublierai jamais le jour du 17 février où l'hôpital m'a rappelé en urgence, où j'ai trouvé mon fils Nathan au milieu du couloir, dans son lit, avec une personne debout en train de le masser. Il en était à son 2e arrêt cardiaque de la soirée. C'est la dernière image que j'ai de mon fils. La culpabilité, elle était tellement forte. J'ai eu le sentiment d'assassiner mon fils. Tous les jours, je trouve la force de me lever, mais c'est pas facile. Vivre au quotidien, voir ma fille, elle était là au dernier souffle de Nathan, à l'extubation, elle lui tenait la main. Enfin, elle aussi, elle a besoin de réponses, elle a besoin de savoir ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé. Voilà. Moi, j'ai fait des enfants pour en prendre soin. J'ai pas fait un enfant pour qu'il soit mort à 8 ans, en fait. Alors, vous l'avez entendu, Johan est encore sous le choc et en colère. Comme beaucoup de familles d'enfants contaminés par ces pizzas Buitoni, il demande une réaction du gouvernement et en particulier du ministre de la Santé, Olivier Véran. On fait confiance à Buitoni, on fait confiance au groupe Nestlé, sauf qu'on a été trahis et aujourd'hui, mon fils n'est plus là. C'est le rôle du gouvernement d'interpeller ces sociétés, de faire en sorte qu'elles réagissent, elles s'expliquent. Donc il faut que M. Véran prenne conscience de tout ça et prenne position, en fait, par des actes forts. Les excuses, ça suffit pas. Enfin, on me demande de faire en sorte que les choses n'arrivent plus. Quand on voit l'état de l'usine, des cigarettes dans la farine, des champignons partout, enfin une usine insalubre, on ne me fera pas croire que lui ou son cabinet n'était pas au courant de tout ça. Aujourd'hui, on est dans le pays où, quand il y a des enfants qui meurent parce que des industriels ne respectent pas les règles, on fait rien. Et je suis, très bouleversée quand même par l'entente de ce témoignage. Marie, on en est où de l'enquête ? Un nouveau bilan a été publié par les autorités sanitaires. 56 cas d'intoxication alimentaire grave identifiés, dans l'immense majorité des enfants âgés de 1 à 17 ans. Le parquet de Paris s'est officiellement saisi de 11 plaintes dans ce dossier, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Au moins 30 plaintes déposées par l'avocat des victimes, maître Pierre de Buisson. Un autre avocat, maître Richard Legrand, parle de 5 plaintes, ce qui ferait 35 au total. Et d'autres plaintes seront déposées dans les prochains jours, la plupart pour homicide involontaire, blessure involontaire et tromperie sur une marchandise. Pour le reste, aucun juge d'instruction n'a été désigné, ce que demandent pourtant les familles des victimes et leurs avocats. Et Marie, on a entendu parler aussi d'autres gammes de pizzas qui seraient potentiellement contaminées. On en est où exactement là-dessus ? Alors effectivement, 2 gammes concernées, dont une qui est produite en Italie, voilà, donc qui a priori pour l'instant exclue, en tout cas pour cette affaire-là. Mais par contre, il y a effectivement une plainte qui a été déposée pour une autre gamme de pizzas produite dans l'usine fermée de Caudry, dans le Nord, la gamme Four à Pierre. C'est la maman d'une petite fille tombée gravement malade qui a porté cette plainte. Vous vous en souvenez peut-être, c'est elle qui avait été contactée par Buitoni pour un bon d'achat de 20 € pour le désagrément occasionné. Contrairement aux pizzas Fresh Up, les pizzas Four à Pierre sont toujours dans les rayons des supermarchés. Elles n'ont pas été retirées. Les autorités sanitaires affirment qu'il n'y aurait pas de signal épidémiologique, pas de contamination particulière liée à la consommation des fours à pierre, même si des analyses sont toujours en cours sur cette gamme. Et qu'est-ce qu'on attend ? Évidemment, c'est une des questions que je poserai à Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui pourra donc réagir tout à l'heure, puisqu'il est mon invité à 8h30. Marie Dupin avec Anne-Livia Tolinki qui a été recueillir ce témoignage extrêmement bouleversant avec donc toutes vos équipes. Marie, 6h50.